Si vous trouvez vos couvertures de documents fades ou peu professionnelles, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un design basique en une couverture moderne et impactante, et tout ça uniquement avec PowerPoint. On va voir comment améliorer les couleurs, choisir la bonne typographie et ajouter des effets visuels pour obtenir un rendu digne d'un designer en quelques clics seulement. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai une astuce qui va vraiment faire la différence. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve sur notre interface PowerPoint et la première chose à faire, eh bien, ça va être de modifier les dimensions de notre diapositive. Actuellement, notre diapositive, elle est au format 16 neuvième et nous, ce dont nous avons besoin, eh bien, c'est d'un format A4. Donc, pour cela, eh bien, on va aller ici dans l'onglet Conception. Alors, sur certaines versions de PowerPoint, ça s'appelle Création. Et on va aller ici sur taille des diapositives et on va choisir taille de diapositive personnalisée. Et ici, eh bien, on va pouvoir modifier nos dimensions. Donc nous, on veut une largeur de 21 et une hauteur de 29,7. Donc on va cliquer ici sur garantir l'ajustement. Et voilà, maintenant, eh bien, nous avons bien notre diapositive aux bonnes dimensions. Donc maintenant qu'on a ça, ce que je vais faire ici, c'est que je vais supprimer ce texte-là et je vais venir déjà récupérer les éléments de ma couverture, originale. Donc mes photos, mon titre et cetera. Alors on va créer également une nouvelle diapositive. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, la première chose que l'on va, venir, modifier et bien, ça va être notre photo. Vous voyez qu'actuellement notre photo, elle est posée au milieu de la page. Rien de vraiment transcendantal. On va pouvoir améliorer l'impact de cette photo de 2 façons. Tout d'abord, on va venir appliquer un style visuel à cette photo et ensuite, plutôt que de l'avoir en milieu de page comme actuellement, eh bien, on va passer la photo en pleine page pour lui donner plus d'impact. Alors, pour l'effet visuel, je vais appliquer une technique qui s'appelle le duotone. Le duotone, c'est une technique graphique qui consiste à remplacer toutes les couleurs d'une photo par seulement 2 teintes. Alors, dans PowerPoint, vous avez une fonction qui se rapproche un petit peu de ça. Si vous sélectionnez une image, vous allez ici dans format de l'image et dans couleur ici, vous avez la possibilité d'appliquer un peu des teintes sur une photographie. Alors, on pourrait partir là-dessus. Moi, je vais vous présenter un outil en ligne que je trouve beaucoup plus intéressant pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, on va aller sur internet et on va aller sur le site qui s'appelle duotoneshapefactory.co. Vous voyez, c'est un site qui se présente de la façon suivante. Vous avez ici donc la possibilité de télécharger votre image et ensuite on va pouvoir bien venir choisir les 2 teintes que l'on souhaite appliquer. Donc pour notre exemple, je vais venir télécharger notre image. Vous voyez ici et ensuite, eh bien, je vais pouvoir venir ici, venir changer, mes codes couleurs, alors un peu comme je le veux. Donc dans l'idée, c'est d'avoir une couleur un peu claire et une autre beaucoup plus foncée. Donc moi, je vais récupérer les codes couleurs que j'avais, sélectionnés, préalablement et je vais venir les remplacer ici. Voilà, maintenant que j'ai fait mes réglages, eh bien, je vais pouvoir tout simplement télécharger ma photo et ensuite, eh bien, je vais pouvoir venir la, mettre dans PowerPoint. OK, donc voilà, maintenant ma photo est ici. Ce qu'on va faire donc maintenant, c'est qu'on va venir la passer sur l'intégralité de notre diapositive, comme ceci et ensuite on va pouvoir la recadrer. Donc ici, rogner et on va, voilà, se mettre correctement sur les bordures de notre diapositive. Alors maintenant que nous avons notre image de fond, on va pouvoir s'occuper du titre du document. Alors, l'un des moyens les plus efficaces lorsqu'on veut donner un côté plus pro à un design, eh bien, ça passe souvent par changer la police de caractère. Donc, vous voyez ici actuellement, j'ai une police qui est la police par défaut de PowerPoint, donc Aptos. Je vais venir récupérer ce texte-là. Je vais le copier et le coller sur ma nouvelle diapositive. Je vais le mettre en blanc, ce sera plus simple et puis je vais retirer ici l'effet de soulignement. Alors comme je vous le disais, l'idée ça va être de changer la police de caractère. Donc pour ça, vous avez un site, qui est vraiment, idéal. C'est tout simplement Google Font qui va vous permettre, eh bien, de pouvoir, télécharger gratuitement, des, polices de caractère. Alors moi, le critère que je regarde pour choisir une police de caractère, souvent, ça va être le nombre de styles qui sont proposés par, la police de caractère.
Donc par exemple ici, on va choisir pour notre diapositive une typo qui s'appelle Barlow. Donc je tape ici dans le moteur de recherche et donc vous voyez ici, j'ai cette typo-là, Barlow, où j'ai 18 styles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais cliquer sur la typo. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous voyez ici, j'ai toutes ces différentes, nuances, on va dire, de typo qui me sont proposées lorsque je vais la télécharger. C'est-à-dire que quand je vais télécharger cette police-là, donc il faut aller ici sur Get Font, je vais pas seulement télécharger une police de caractère, je vais en télécharger 18 que je vais venir installer sur mon ordinateur et après, eh bien, ça va me donner beaucoup plus de variété, beaucoup plus de choix pour, pour l'utiliser dans ma présentation, tout en gardant la cohérence graphique et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'avec une seule famille, vous allez avoir plein de possibilités de varier vos écritures dans PowerPoint, tout en étant cohérent graphiquement. Donc voilà, donc on va partir sur cette typo-là, donc on va la télécharger. Alors, pour télécharger une police de caractère et l'installer sur votre ordinateur, je vous ai fait une vidéo à ce sujet que vous pourrez trouver en description. Donc moi, j'ai téléchargé ma police de caractère, donc je vais retourner ici sur ma présentation. Et là, l'idée, plutôt que d'avoir un seul bloc de texte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 3 blocs de texte, donc un bloc par mot, de façon à pouvoir avoir un peu plus de contrôle sur notre design. Donc, je vais simplement garder un mot à chaque fois. OK, comme ceci. Alors ce qu'on va faire nous aussi, c'est que là, plutôt que de l'avoir en minuscule, on va passer, tout en majuscule. Donc pour ça, vous avez une petite option qui est assez pratique dans PowerPoint ici. Vous allez ici sur cette fonction-là et là, vous pouvez tout mettre en majuscule directement sans avoir à retaper le texte. Et donc on va venir appliquer notre police de caractère. Donc on va partir sur Barlow, simple. Vous voyez, donc j'ai cette typo-là. Et maintenant le 2024, c'est ça que je vais mettre un petit peu plus en avant sur ma sur mon titre. Donc là, je vais faire Barlow Extra Bold. Et vous voyez, maintenant, j'ai quelque chose, vous voyez, qui ressort vraiment par rapport au mot rapport annuel. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir afficher les repères pour être centré sur notre diapositive. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire en fait pour avoir un effet graphique et pareil, donner un peu plus de structure et d'impact à notre titre, on va faire en sorte que chaque mot ait la même longueur. Donc pour ça, alors ça c'est un peu le défaut de PowerPoint, on est obligé de le faire manuellement, c'est-à-dire d'aller dans Accueil et de régler un petit peu, à la louche, nos différents mots. Mais voilà, bon ça se fait quand même, hein. OK, donc voilà, maintenant j'ai mon titre qui est sur, ma diapositive. Alors on va faire une dernière chose également pour toujours pareil, donner plus d'impact et plus de contraste à notre titre, c'est que je vais venir ici récupérer mon logo. Je vais le copier et le coller sur ma diapositive. Ce qui va m'intéresser, ça va être de pouvoir récupérer, le coloris vert que vous avez ici, qui fait partie du logo et le mettre sur 2024. Donc pour faire ça, je vais sélectionner mon texte ici et je vais utiliser l'outil pipette ici pour aller chercher, eh bien, la couleur verte qui m'intéresse, voilà. Et vous voyez automatiquement, eh bien, ça permet de dynamiser, on va dire, la mise en page de ce titre-là. Donc, j'ai ma photo d'arrière-plan, j'ai, mon titre qui est mis en valeur. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin en termes de technique PowerPoint. On va essayer d'apporter un effet de courbure sur mon design actuel. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur une nouvelle diapositive pour faire mon petit montage et on va utiliser une fonction qui est assez intéressante quand même dans PowerPoint, c'est la notion de fusion de forme. Donc vous voyez ici, je fais un premier rectangle à peu près à ce niveau-là et je vais également faire une ellipse, voilà, de façon à avoir un effet de courbure. On va faire ça comme ça à peu près. OK, donc comme vous voyez ici, donc l'idée c'est d'avoir, finalement cette forme-là qu'on va ensuite venir mettre à cet endroit-là sur notre diapositive. Donc j'ai mon rectangle, je sélectionne mon rectangle, ensuite je vais sélectionner, mon cercle et dans format de la forme, je vais aller ici dans fusionner les formes et je vais appliquer une soustraction. Voilà. Donc ça, j'ai, mon premier élément. Donc par exemple, on va venir, eh bien, pouvoir le coller, vous voyez ici sur mon document
Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever le contour et on va venir mettre ça en noir et appliquer maintenant une transparence. Donc vous voyez dans format de la forme ici, je vais pouvoir un peu régler la transparence, voilà, pour avoir mon effet de courbure. Et pour aller un cran plus loin, on va également avoir un trait vert qui va suivre cette courbe-là. Donc là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller à nouveau ma forme ici. Voilà, on va enlever le contour. Je vais la passer en arrière-plan, comme ceci. Et pareil, on va appliquer à nouveau un effet de soustraction, fusionner les formes, soustraire, voilà, de façon à récupérer uniquement cette partie-là. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir venir la coller, hop, et voilà, sur notre document pour avoir notre effet de courbure. Alors ensuite, on avait les textes ici, donc on va pouvoir tout simplement venir les copier-coller dans cette partie-là, dans cette partie qu'on vient de créer. Donc pareil, donc pour être cohérent visuellement, on va utiliser la typo qu'on a utilisée, donc à savoir Barlow. Voilà, je vais venir le positionner comme ça sur le côté et il va nous rester, eh bien, à venir intégrer notre logo. Donc je copie le logo, je viens le coller et là, badaboum, gros problème. Vous voyez que mon logo, bah, il vient un peu gâcher le design qu'on a mis en place puisqu'on a ce fond blanc là. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème qu'on rencontre assez souvent quand on veut intégrer de façon harmonieuse, on va dire, des logos dans une présentation où il y a un fond. On est souvent confronté à ce problème-là. Donc là, il existe une solution, c'est-à-dire qu'actuellement, ce logo, c'est un logo au format JPEG et la solution, ça va être de convertir cette image JPEG en, en un format vectorisé. Donc pour PowerPoint, c'est le format qu'on appelle SVG. Donc ça, on ne peut pas le faire directement dans PowerPoint, mais il existe des outils en ligne qui vont pouvoir nous permettre, eh bien, de faire ça. Alors, pour vectoriser, une image, eh bien, on va pouvoir se rendre sur le site qui s'appelle donc studiocreativefabrica.com/vectoriseur. Vous aurez le lien dans la description et donc vous allez, eh bien, prendre votre logo, vous allez venir le déposer, ici sur l'interface qui va se charger, eh bien, de le convertir justement, de le vectoriser au format SVG. Donc là, il faut laisser travailler la machine et vous voyez donc on a l'image originale et puis l'image vectorisée, donc on voit que c'est quand même, quasiment, identique. Donc on peut télécharger, le vecteur. Donc alors, il faudra certainement au préalable que vous vous créiez un compte gratuit pour pouvoir le télécharger et une fois que vous l'avez, eh bien, vous allez pouvoir l'enregistrer et ensuite pouvoir l'ouvrir sur votre présentation PowerPoint. Donc là, on va retourner sur PowerPoint. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur cette diapositive-là. Alors, pour que vous compreniez bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un arrière-plan derrière l'image pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà, là j'ai mon image, donc ça, on va les supprimer, on n'a plus besoin. Voilà, donc là j'ai mon image. Bon, à première vue, ça paraît comme mon image JPEG de tout à l'heure. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir le volet sélection. Vous allez voir que je vais aller faire un clic droit et je vais cliquer maintenant ici sur convertir en forme. Et vous voyez le fait de le convertir en forme, et bien maintenant, chaque élément de mon graphique devient une forme à part entière. Et donc ça c'est super parce que maintenant je vais pouvoir bien faire un peu ce que je veux avec le logo. Donc par exemple ici l'arrière-plan blanc, bien je peux l'enlever. Donc vous voyez automatiquement ça change complètement la donne. Ici cet élément-là, pareil, j'en ai pas besoin, je peux l'enlever. Alors ici, on va regarder, OK, donc ici, ce qu'on va faire, vous voyez, il a gardé les formes un peu évidées comme ça. Donc là, on va sélectionner nos formes et par soustraction, on va conserver le lettrage. Donc je fais soustraire ici, pareil ici. Voilà. Et donc, ce qu'on constate aussi, c'est que du coup, chaque lettre est indépendante. Alors moi, j'ai pas forcément envie que chaque lettre soit indépendante. Donc du coup, je vais sélectionner tout mon lettrage ici, format de la forme, et on va venir les unir. Voilà. Comme ça, maintenant, j'ai plus qu'une seule forme ici. On fait la même chose pour logo, format de la forme, fusionner, unir, voilà. Et du coup, je vais pouvoir maintenant grouper tous ces éléments-là. Voilà. Je viens le copier, je viens le coller ici. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et donc, vous voyez que, eh bien, le petit souci que j'ai encore, c'est que les éléments qui sont en bleu sur mon logo ne sont pas du tout lisibles. Donc l'avantage
d'avoir maintenant un format SVG, eh bien, c'est que je vais pouvoir venir changer ça. Donc je vais sélectionner ma forme ici et je vais pouvoir, eh bien, le passer en blanc et même chose ici pour le logo, enfin pour le mot entreprise, donc qui n'est plus un lettrage en fait, hein, maintenant qui est une forme à part entière. Et voilà, maintenant je vais pouvoir venir insérer proprement mon logo sur ma couverture. De cette façon-là, voilà. Et donc, maintenant qu'on a ça, et bien voilà, on a notre couverture qui est en place. Alors après, il y a 2 options. Si vous souhaitez, bah, l'enregistrer comme un, fichier image, la première, c'est que vous sélectionnez l'intégralité ici, vous faites un clic droit et là, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'image, donc soit format JPEG, soit format, PNG ou alors vous allez ici dans Fichier, enregistrer sous et là, eh bien, vous allez pareil pouvoir choisir le format que vous souhaitez. Donc, par exemple, vous pouvez choisir en JPEG et là, il va vous proposer si vous souhaitez avoir toutes les diapositives ou celle-ci uniquement, donc celle que vous avez sélectionnée. Donc, cliquez sur celle-ci uniquement, vous la renommez et ensuite vous aurez votre image au format JPEG. Alors, ce que j'ai moi constaté à l'usage, c'est que quand on fait la première méthode, c'est-à-dire comme ça, on a des images qui sont de meilleure résolution que si on passe par le fichier enregistré sous. Voilà. Donc ça, c'est en fonction de vos besoins, vous choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Voilà, j'espère vraiment que, ben, cette vidéo vous aura permis d'apprendre de nouvelles techniques sur, PowerPoint, de vous rendre compte qu'on pouvait quand même faire déjà des choses très intéressantes en termes de design simplement en utilisant, PowerPoint. Si vous avez apprécié la vidéo, eh bien, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo auprès de ceux que ça pourrait intéresser. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans l'efficacité avec vos présentations, je vous ai préparé une masterclass avec les 4 piliers pour concevoir des supports de présentation clairs, efficaces et convaincants. Donc, vous trouverez pareil le lien en description pour eh bien, accéder à cette vidéo exclusive. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.